À la fin de mon intervention, lors d'une conférence à laquelle j'étais panéliste, cet aîné que vous voyez à l'écran, le docteur Thierry Niamen, s'est levé pour me saluer et pour me faire une accolade. C'est un geste de sa part qui m'a particulièrement touché et marqué, en ce sens qu'on peut être jeune et impacté. On peut être jeune et avoir son mot à dire sur des sujets, n'est-ce pas, complexes comme l'entrepreneuriat et le développement de l'Afrique. Et dans cette vidéo, j'ai envie de te transmettre un seul message. C'est un message d'espoir. C'est un message pour toi qui es jeune et qui te dit que tu ne peux pas faire certain nombre de choses à cause de ton âge. Non, détrompe-toi. Tu peux tout faire. Et je pense que c'est un message qu'on ne nous dit pas suffisamment. C'est un message qu'on ne répète pas assez. Moi, je veux donc te répéter ça. Tu es jeune. Tu as des idées novatrices, tu as des concepts intéressants que tu veux implémenter, mais tu te bloques parce que tu penses qu'on va dire que non, tu es trop jeune. Mon frère, ma soeur, va implémenter ces idées-là, va lancer ton projet, va développer tes concepts. Et je peux te rassurer que dans 5 ans, dans 10 ans, tu seras exactement là où tu as souhaité parce que justement, tu es passé à l'action, tu as fait ressortir ton originalité dans tes projets. Et je peux te garantir que tu vas réussir parce que oui, la jeunesse peut montrer qu'on est capable. Donc, va conquérir le monde. Le jeune que vous venez d'écouter s'appelle Fanel. C'est un jeune Camerounais et créateur de la communauté Étincelle Plus. Pour ceux qui ne connaissent pas cette communauté, vous pouvez aller sur YouTube ou bien sur Facebook, taper Étincelle Plus et vous aurez toutes les informations le concernant. Il a posté ce message sur la page Facebook de la communauté et lorsque je l'ai lu et écouté, ça m'a particulièrement touché et j'ai voulu le partager avec vous. Et comme d'habitude, je vais donner aussi mon point de vue. Vous savez, en Afrique ici, on a pour habitude de sous-estimer beaucoup les jeunes. Même les jeunes eux-mêmes se sous-estiment. Comme le disait Assalfo lors d'une interview, d'une conférence, il disait qu'en Afrique, lorsqu'un jeune veut lancer un projet, sur 10 personnes, il y a 11 personnes qui vont lui dire que ça ne va pas marcher. Et la 11e personne, c'est le jeune lui-même. Pour dire quoi? Même si les autres te découragent, même si les autres te disent que ce que tu veux faire, ça ne va pas marcher, ou bien tu es trop jeune pour faire ce que tu as envie de faire, qu'est-ce que tu te dis à toi-même? Parce que avant d'aller regarder les autres, dire que les autres te sous-estiment, les autres ne t'encouragent pas, toi-même, qu'est-ce que tu penses de toi? Est-ce que tu penses que ce que tu as lancé comme projet, ou bien les idées novatrices que tu as, est-ce que ça peut aider les autres? Est-ce que ça peut représenter une solution pour les autres? Il faut se poser ces genres de questions. Il y a une chose très importante qu'il faut faire, il faut croire en soi-même. Si on ne croit pas en soi, qui va croire en nous-mêmes? Si tu ne t'aimes pas toi-même, qui peut t'aimer? Tout doit venir de toi-même. Tu dois être ta propre priorité. Tu dois penser que tu peux le faire et que tu vas le faire et te mettre en action pour pouvoir le faire. Les autres, eux, ils sont toujours là. Beaucoup vont te décourager parce qu'il y a certains, c'est leur rôle, c'est leur travail. Certains le feront parce que, bon, ils pensent que tu es trop jeune ou bien c'est pas jalousie. Ils vont dire non, ce jeune-là, si je le laisse, il va me dépasser. Ou bien, soit eux-mêmes, ils ont essayé et ça n'a pas marché et ils vont dire non, lui là, il ne faut pas qu'il essaie, sinon il va réussir. Soit c'est pas jalousie, ou soit c'est parce qu'ils ont peur que tu puisses le faire et avoir des meilleurs résultats que, ou bien avoir du succès alors que eux, ils ont échoué. Moi, j'ai une chose à dire à toi qui me regarde actuellement ou bien qui me suit actuellement. On nous dit souvent que l'amour n'a pas d'âge. Et moi aussi, je vais dire que apporter ta pierre à la construction de ton pays ou bien du continent africain n'a pas d'âge. Donc, quelle que soit l'idée que tu as et tu regardes ton âge, tu te dis que tu es trop jeune pour pouvoir impacter, crois-moi, il n'y a pas d'âge pour pouvoir impacter. Si Mark Zuckerberg avait écouté les gens au moment où il créait Facebook, je vous assure, aujourd'hui, personne n'aurait entendu parler de lui. Mais aujourd'hui, c'est un milliardaire et quelqu'un qui impacte plusieurs personnes à travers le monde. Donc, quel que soit ton âge, crois-moi, il n'y a pas d'âge pour pouvoir faire la différence. Il n'y a pas d'âge pour pouvoir impacter les gens. Et pour cela, moi, j'ai 2 conseils à te donner. La première chose, c'est de croire en toi. Si tu ne crois pas en toi-même, personne ne croira en toi. Crois en toi. Crois que les projets que tu as, ça peut aider d'autres personnes. Crois que l'idée novatrice que tu as, ça peut apporter une différence dans la vie de quelqu'un d'autre. Crois que le projet ou bien l'idée que tu as, ça peut apporter une différence dans ton pays, voire même dans le continent africain et encore dans le monde. La seconde chose, c'est de te méfier du regard des autres. C'est de ridiculiser le regard des autres. Parce que très souvent, beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes ont des idées novatrices, ils ont beaucoup de choses à donner, à partager avec les autres. Ils peuvent impacter positivement les autres, mais ils craignent ce que les autres vont penser d'eux-mêmes. Ils se disent, si je me lance et que j'échoue, qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Si je reste dans ma zone de confort, il sera mieux. Comme ça, lorsque je serai encore plus âgé, je vais le faire. Mais crois-moi, il n'y a pas d'âge comme je ne cesse de le répéter. Si tu échoues, tu auras quand même essayé et appris. La prochaine fois que tu vas recommencer, tu ne vas plus répéter les mêmes erreurs. Moi, j'ai constaté une chose très importante, c'est que l'école en Afrique nous a fait croire que l'échec en réalité c'est fatal. C'est pourquoi vous allez voir des élèves ou bien des gens
qui ont à l'école échoué au bac, au probatoire ou bien à d'autres examens, ils vont aller même jusqu'à se prendre parce que bon, l'échec, ils n'arrivent pas à tenir. On les a fait croire que si tu échoues, tu es une mauviette, tu es une mauvaise personne, tu es médiocre. Moi, j'ai l'habitude de dire aux élèves que je coach en leadership que si on écrit sur leur copie médiocre, nul, faible, très nul, ce n'est pas en réalité eux-mêmes qui sont nuls, mais c'est la note qu'ils ont eue qui est nulle. Donc, qu'est-ce qu'ils ont à faire? C'est de travailler dur, d'apprendre encore, de changer de stratégie pour retenir davantage et avoir de meilleures notes. Donc, quel que soit ce que les gens vont penser de toi, quel que soit ce que les gens diront si tu échoues à ton projet, l'essentiel, tu as fait un pas en avant et tu n'es plus au même pied ou bien à leur niveau. Donc, quel que soit le projet, il faut me croire, lance-toi et demain, tu vas te remercier. Lance-toi et demain, tu auras impacté beaucoup de gens. Lance-toi et demain, tu seras fier de toutes ces personnes que tu as eu à impacter. Lorsque tu te retourneras et que tu verras tout le chemin que tu as parcouru pour être au niveau où tu es actuellement, tu seras tellement fier de toi. Donc, il n'y a pas d'âge pour pouvoir avoir son mot à dire sur les sujets comme l'entrepreneuriat, le business, le développement de l'Afrique et puis etc. Aujourd'hui, Fanel, il a créé sa communauté Étincelle Plus. Donc, imaginez par exemple comment peut-être certains l'ont critiqué, l'ont dit tu es trop jeune pour pouvoir impacter. Mais s'il les avait écoutés, est-ce qu'aujourd'hui sa communauté serait puissante comme elle est actuellement? Point d'interrogation. C'est à chacun de vous de répondre à cette question. Voilà ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui dans cette magnifique vidéo. J'espère et surtout convaincu que vous avez aimé son contenu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu pour me prouver que vous êtes gentil et que vous avez aimé surtout son contenu. Si vous me découvrez pour la première fois, moi je suis Benjamin Caro, je suis coach en leadership et jeune entrepreneur. Sur cette magnifique chaîne Mindset School, nous publions 3 vidéos par semaine, les mardis, les jeudis et les samedis, et nous développons 5 thèmes: le mindset, le développement personnel, l'entrepreneuriat, le business et le leadership. Donc, si vous êtes intéressé par l'une de ces thématiques, je vous invite à faire une chose, c'est de vous abonner et surtout cliquez sur la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos prochaines vidéos et surtout faire partie de cette magnifique communauté pour que nous puissions partager de merveilleuses choses ensemble. Quant à moi, je vous dis à la prochaine vidéo.